Bonjour à toutes et à tous, 530 ans, cela se fête. La ville d'Ajaccio célèbre son anniversaire en ce mois d'avril. En effet, selon les archives, la ville génoise est née le 30 avril 1492, 530 ans donc, et il fallait marquer le coup. Et c'est le souhait de la municipalité qui propose à cette occasion de nombreux événements. Et bien, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Simone Guérini, adjointe à la culture à la mairie d'Ajaccio. Bonjour Simone. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, avant d'évoquer le programme des festivités, j'aimerais, si vous le voulez bien, un mot sur la naissance d'Ajaccio. Comment la ville a vu le jour? Écoutez, si je vous parle de légende, on pourra vous dire que c'est Ajaccio, ce fameux héros de la guerre de Troie, qui l'aurait fondé. Bon, maintenant, revenons à des choses tangibles, c'est-à-dire que elle est occupée, les terres sont occupées depuis le néolithique, ensuite à l'époque romaine, au paléo-chrétien, et en 1272, les Génois arrivent à Ajaccio. Alors d'abord, c'est une terre agricole, mais rapidement, ils se rendent compte que ça peut être une place forte. Et donc, comme vous le disiez, le 30 avril 1492, on pose la première pierre d'un petit château vraiment modeste, mais qui est implanté dans la surface que vous connaissez aujourd'hui, qui s'est développée au cours des siècles et qui est la citadelle. Alors, 530 ans en ce 30 avril 2022, la mairie a souhaité célébrer l'événement. De quelle manière ? Alors écoutez, on a fait un petit brainstorming, voilà, avec tous les services de la culture. Et on a voulu à la fois une approche historique, bien évidemment, en revenant aux origines de la ville, mais on a voulu aussi parcourir les siècles de sa construction, de sa conception, et pour finir, eh bien, célébrer l'art de vivre à l'Ajaccienne. Alors, comme vous le savez, son environnement a déterminé, je dirais, l'implantation des Génois, mais 530 ans, elle a une histoire, des personnages marquants, un patrimoine bâti, une langue, un patrimoine immatériel aussi, bon, des dévotions, on le sait, hein, et puis sa gastronomie, ses passions, en fait, une énergie, une identité forte. C'est ce que nous avons voulu célébrer. Alors, parlez-nous un petit peu des principaux temps forts. Alors écoutez, on a bien entendu du cinéma. Alors là, on va traiter de cette passion du sport, aussi bien pour le ring que pour le foot. Nous avons de la musique. Le conservatoire Henri Thomas a préparé un concert qui va parcourir tous les courants musicaux de cette période, aussi bien avec du classique que du traditionnel. Des visites guidées, alors plusieurs visites guidées réalisées par Monsieur Perfettine et Monsieur Blazin, qui lui a fait, vous savez, l'inventaire du patrimoine, donc il est particulièrement adapté pour faire ces visites. Et puis des conférences, bien entendu, au musée Fesch, dans la grande galerie, avec traitant à la fois de l'évolution, mais aussi de la naissance de la ville, et d'un personnage aussi, Joseph Grandval, qui a été un très grand bienfaiteur. 3 expositions, 2 traditionnelles, deux qui se passent au musée Fesch, avec d'une part Images d'Ajaccio. Vous allez avoir là une exposition sortie de nos fonds sur tout ce qui traite d'Ajaccio, c'est-à-dire des peintures, des gravures. Et là, vous pourrez découvrir combien ce magnifique cadre est inspirant pour les artistes. Elle durera tout le mois de mai. Enfin, du 30 avril, à la fin mai. Une autre exposition aussi, ce sont des jeunes, dans le cadre des activités d'Ouborg, qui ont réalisé, raconte-moi les 530 ans de la ville. Et donc, vous verrez comment, à travers ces jeunes, on peut découvrir ce qu'est notre cité. Alors, bien sûr, il y aura, ce sera parfois émouvant, parfois inédit. Et puis, une exposition virtuelle, alors réalisée par la Bibliothèque patrimoniale. Celle-ci fera découvrir un personnage important, puisqu'un des grands donateurs, qui est Louis Camp, qui était un historien, évidemment, qui était collectionneur et qui a énormément donné, un donateur important. Et donc, ce personnage sera là mis en valeur.
Monsieur Lalou fera une conférence virtuelle aussi dans le cadre de cet événement. Alors, une chose qui est un peu inédite, là, c'est une déambulation. Cette déambulation, évidemment, elle partira de la citadelle, avec symboliquement la pose de cette première pierre. Il y aura 70 figurants en tenue d'époque qui ensuite partiront de la citadelle par l'avenue Daniel Casanova pour rejoindre la place Foch. Et là encore, tout à fait symboliquement, seront remis au maire de la ville ces clés qui font, je dirais, ce passage entre 1492 et aujourd'hui. Donc ça, c'est réalisé par le comité des fêtes de Bastia, vous savez, qui sont passionnés par l'histoire et par le patrimoine, sous la houlette, bien évidemment, de Jean-Baptiste Rafal, qui œuvre depuis une trentaine d'années à ce sujet. Et pour finir, eh bien, quelque chose d'un petit peu inédit, pour rentrer dans la modernité, ce sont des petites vidéos de 2 minutes et demie, qui permettront là justement de découvrir l'art de vivre à l'Ajaccienne. Alors seront traités le parler ajaccien dans les différents quartiers, la gastronomie, mais aussi les sorties. Vous savez qu'il y avait le 5 à 7 avant, mais bon, les sorties ajacciennes, elles ont aussi un certain relief, un certain cachet, mais aussi sur l'histoire, bien évidemment. Les pêcheurs qui sont malgré tout excessivement présents dans notre ville. Donc, vous voyez, ce sont des petits épisodes, mais qui permettront de parler plus avant et de donner la parole à la ville sur son ressenti de ce vécu ajaccien et de cet air de vivre à l'Ajaccienne. En marge de cela, eh bien, Monsieur Minicone, Roger Minicone, qui a écrit certainement, vous le savez, ce livre à Parlata Yachin, eh bien, pour l'occasion, a fait un don de 600 livres pour les jeunes et les écoliers ajacciens. Et donc, je tenais là à le remercier. Une autre petite chose, dans le cadre de nos activités dans la bibliothèque patrimoniale, nous créons le prix Campi, pour pouvoir récompenser chaque année, alors à partir de l'année prochaine, pour pouvoir chaque année récompenser une personne qui aura fait un ouvrage scientifique, alors qu'elle soit historique, sociologique, ethnologique, en fait, je veux dire scientifique, sur la ville. Et enfin, le club d'échecs va là aussi créer un prix du patrimoine chaque année. Vous savez que il y a à peu près 500 jeunes qui participent à ce tournoi d'échecs. Et donc, je trouve intéressant qu'il y ait ce pont entre les échecs qui sont pratiqués depuis la nuit des temps, donc c'est particulièrement historique, mais aussi fait participer les jeunes. Il y aura des questions qui seront posées chaque année sur un événement marquant de la cité. Et donc, un des jeunes sera récompensé. Alors, on a vu une programmation qui touche de nombreux secteurs. Vous l'avez évoqué vous-même. Quel est l'objectif de ces manifestations ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir, malgré tout, que la ville d'Ajaccio a un label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et la devise de ce label, c'est quand même recenser, étudier et faire connaître. Donc, notre politique dans ce domaine, elle est active, et nous avons entamé depuis quelques années une démarche de connaissance, en créant le service de l'inventaire dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi de conservation, en restaurant du bâti ou des objets, de sensibilisation. Vous savez que dans peu de temps, nous ouvrons le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Notre devoir, bien entendu, c'est de faire connaître, de transmettre. Alors pour cela, eh bien, ce genre de manifestation est tout à fait indiqué. Donc l'objectif de ces manifestations, c'est de faire connaître notre patrimoine dans son acception très large, la plus large possible, c'est-à-dire aussi bien du patrimoine matériel que de l'immatériel. Un anniversaire, n'est-il pas le moment le plus favorable pour pouvoir faire ce pont entre le passé et le présent ? Nous souhaitons, je dirais, qu'aussi bien les Ajacciens que ceux qui viennent nous visiter, eh bien, partagent ce moment de mémoire, partagent aussi cette appartenance.
Alors, l'accent a été mis également sur le côté refaire vivre. C'est ça, c'est cette période de ressentir ce qui s'est passé, ce moment-là, c'est cela. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est excessivement important que les gens se réapproprient, que les gens sachent que cette ville a une histoire, je veux dire qu'elle est présente. Aujourd'hui, elle est partie d'un petit château et aujourd'hui, c'est quand même la capitale régionale de la Corse. Donc, année après année, elle est devenue ce qu'elle est. Et donc, il faut que les gens sachent par quoi elle est passée. Nous avons eu des moments glorieux, nous avons eu des périodes très difficiles. Nous en avons traversé une. D'ailleurs, pendant 2 ans, les gens ont été quand même privés. Et je veux dire que c'est l'occasion. C'est l'occasion de tous se retrouver et de fêter ce que nous sommes. Alors, comment vous définiriez Ajaccio quand on voit la richesse, vous l'avez évoqué, hein, la richesse culturelle également, hein, que ce soit au niveau, il y a un parler, vous l'avez dit, il y a une histoire particulière, elle a vécu plein d'événements. Alors, comment vous qualifieriez-vous ? Qu'est-ce que vous gardez d'Ajaccio ? Il y fait tellement bon vivre. Et je pense que c'est justement cette capacité qu'a l'Ajaccien de parfois tourner même en dérision des choses difficiles, sa joie de vivre, son cadre aide évidemment. Nous sommes bénis des dieux, mais il est évident que le fait déjà de se sentir bien et d'avoir cette interaction, je dirais, tout le monde se parle, tout le monde, et c'est ça, je pense qu'une des caractéristiques de cette ville, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Et le fait qu'il y ait cette interaction entre toute la population permet de traverser tous les épisodes avec une philosophie qui est positive. Alors, cela fait, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure avec ce label hein, d'arrêt d'histoire. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que la population s'approprie un peu plus son histoire ? Est-ce que vous l'avez remarqué au fil des ans ? Alors oui. C'est vrai que c'est pas un chemin facile. Et donc, il faut multiplier les actions. C'est ce que nous faisons. Vous verrez quand ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ouvrira, vous verrez que, j'espère, d'abord avec les enfants. Je veux dire, ça passe avant toute chose par l'éducation de nos enfants. Et donc, notre action de médiation en direction de cette jeunesse, elle est pratiquement constante, je dirais. Nous avons des relations avec les écoles, toutes les écoles de la ville. Et au fur et à mesure, les enfants s'approprient ce patrimoine. Et quand vous vous appropriez les choses, eh bien, vous les vivez et vous êtes conscient. Je veux dire que la Corse, elle a vécu, comme tous les territoires de l'Europe, des périodes excessivement intéressantes et que nous avons eu des philosophes, des poètes, des musiciens. Nous avons participé, nous aussi, à l'histoire. Et notamment à Ajaccio. Et on rappelle donc cet anniversaire, hein, 530 ans, avec de nombreuses festivités organisées hein, à partir donc du 30 avril. Hein. Merci beaucoup, Simone Guerini. Cette émission touche à sa fin. Un dernier mot pour nos auditeurs. Pourquoi participer à cet événement ? Venez nombreux parce que vous allez découvrir des choses, vous allez être en compagnie de personnes excessivement intéressantes et érudites et donc vous ressortirez de là avec l'impression d'avoir vécu un moment d'exception. Merci beaucoup Simone également d'avoir partagé votre passion pour notre ville d'Ajaccio. Merci à vous.